passe au niveau mondial en termes de réduction de gaz à effet de serre, on va avoir des conséquences qui sont inéluctables, à la fois en termes d'élévation du niveau de la mer. Le GIEC parle de 26 à 82 cm dans son dernier rapport, et ça sans tenir compte évidemment des éventuelles tempêtes qui augmenteraient à la fois en termes d'intensité et de fréquence dans les années à venir. En fait, la loi littorale, elle a été bien pensée lors de son élaboration en 1986, dans la mesure où elle prévoyait déjà des dispositifs pour adapter le territoire à ces risques côtiers. La principale de ces dispositions, c'est la bande littorale. C'est une bande inconstructible définie dans les espaces naturels agricoles et forestiers et qui empêche la construction, la constructibilité, que ce soit d'habitation, de commerce ou d'industrie. Mais peut-être qu'à l'avenir, il faudra aussi tenir compte d'une façon plus importante des questions émergentes liées au changement climatique, que sont les submersions qui seront plus importantes avec l'élévation du niveau de la mer, mais aussi rendre peut-être plus facile à l'avenir ce qu'on appelle la relocalisation des biens des activités. C'est la possibilité pour des constructions déjà existantes et menacées par les risques côtiers d'être déplacées dans l'arrière littoral, et ce d'une façon la plus efficace possible. Et en l'occurrence, la relocalisation, qui est un concept vertueux, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. On a des grosses problématiques en termes d'acquisition foncière, de blocage juridique et financier, et la loi littorale en est un.